y a un oiseau qui est coincé dans ma chambre. Et je suis toute seule. Et il fait archi peur. Enfin, il est là. Putain. Il est là. Il fait archi peur. Il vole de manière frénétique et tout. Je sais pas quoi faire. Je sais pas où il est. J'ai très peur. Ah, mais je suis pas là pour avoir une conversation, frérot, non plus. En fait, la solution, ce serait que j'appelle la réception. Avec le téléphone de la chambre. Le problème, c'est qu'il y a deux chambres. Il y a une chambre là-bas. Et il y a la chambre qui est ici. À votre avis, le téléphone pour appeler la réception est dans quelle chambre? La chambre où il y a l'oiseau. Putain. Un moment que je fais que chanter, enfin siffler. Et le gars, il me répond pas. J'étais sur lui, mais je crois qu'il est derrière le lit en fait. Non, mais moi j'aime pas. Vous l'avez vu ou pas? Quoi? Ça va? Oh là là, Dieu! Ah, putain! Hi, excuse me. I know you're busy, but can you please come help me? There's a bird stuck in my room, and I'm scared. Faut qu'il pavière, etc. A bird. Villa 28? Yes. Thank you. Envolé dans mon passeport. Mais ils l'ont collé là où il y a le truc biométrique. Donc quand je suis allée pour prendre mon deuxième vol, eh ben, mon passeport il passait plus. Parce que ça a décollé un petit bout du truc biométrique. Je me suis retrouvée au poste de police et tout. En plus, après ils ont voulu prendre mes empreintes. Mais moi mes doigts je les mange de fou malade. Genre, vous connaissez mes doigts. Ben, mes empreintes elles collaient pas. Donc ils m'ont appuyé fort dessus. Moi ça me fait trop mal en fait. Déjà je saigne vous appuyer. Enfin bref. Franchement, du coup là je suis coincée en Malaisie. En fait mon avion il est parti sans moi. Le bagage a disparu. Non en fait. Voilà. Après la Malaisie c'est un joli pays pour mourir. Tu vois, si j'ai envie de me jeter. Enfin je sais pas. En fait, je vous explique. Si vous voulez sur mon passeport il y a trop d'étiquettes à bagages. Genre regardez il y a tout ça. Il y en a trop. Et la meuf, je pense qu'elle a pas voulu accumuler en fait. Elle s'est dit à un moment donné, mon frère, je sais pas, tu fais une collection. Elle a pas voulu. Donc elle a collé à l'intérieur. Et elle a abîmé mon passeport là. Du coup, là, vous voyez, il est arraché. Et au niveau du truc biométrique. Mais attendez, je vais bien vous montrer. Ils ont repassé au stylo sur mon truc biométrique avec un stylo bic. Je sais pas si vous voyez, mais genre, ils ont repassé au stylo bleu en plus. Il est bleu le stylo. Et genre, ils m'ont abîmé mon passeport. Le scanner en fait. Et aussi les gens qui sont comme moi et qui se mangent les doigts. Et qui veulent voyager, arrêtez. Arrêtez, c'est suspect. Parce que moi, ils ont vraiment commencé à me soupçonner, à me voir en bizarre quand ils ont vu mes doigts. Ils ont dit, mais qui se mange les doigts comme ça? Personne, en fait. Donc moi, vous connaissez mes doigts, comment ils sont, comment je me les défonce. Ils ont même plus une couleur de doigt, en fait. Et je me les mange pas tous, en vrai. Si. Mais j'en mange surtout 4. Les 2 pouces et les 2 index. Ils ont voulu me prendre quoi comme empreinte? Les 2 pouces et les 2 index. Quand ils ont vu que c'était les plus mangés, ils ont dit, c'est une mascarade. Mascarade, elle a un problème, en fait c'est du pont de Ligonnès, il a perdu du poids, c'est elle. Trop mangé. Et je vous passe aussi le fait que j'ai pas la même tête que sur mon passeport. Ça aussi, je pense que ça leur a semblé bizarre. Mais par contre, j'ai remarqué un truc. Franchement, le passeport français, il a grave du pouvoir. Genre le fait d'être français, c'est vraiment très stylé parce que quand même la situation elle est cocasse. Les doigts, pas de doigts, que des pouces, voilà, manger. La tête, c'est un homme sur le passeport, c'est une femme dans la vraie vie. Les prothèses qui bipent au portique et normalement prison. Mais là comme ils voyaient que en mode j'étais française et tout, ils me disaient vous inquiétez pas et tout, c'est pas grave, on va trouver une solution. Genre en mode on pèse un peu quand même les Français, je pense que c'est grâce à Mélenchon. Il fait un rayonnement de la France à l'international.